Il y a un homme dans la Bible qui n'est mentionné qu'une seule fois, mais qui est l'expression parfaite de l'onction de Dieu quand un homme est aligné dans son domaine. L'artisan Hiram, à ne pas confondre avec le roi des Tyr. Quand Salomon voulut bâtir le temple de l'Éternel, il voulait la perfection. Pour retourner dans le contexte, il faut savoir que c'est David, son père, qui voulut d'abord bâtir le temple de l'Éternel, mais l'Éternel n'avait pas voulu, car David avait versé beaucoup de sang, un règne avec beaucoup d'ennemis. Mais par contre, Dieu lui promit que ça sera son fils qui allait bâtir son temple. En conséquence, David avait préparé les ressources adéquates pour ses projets, ses biens personnels. On parle ici des 100 tonnes d'or et plus de 200 tonnes d'argent. Salomon, de son côté, aussi avait mis le paquet. Il va vouloir un artisan habile pour mener à bien les idées qu'il avait en esprit. Et c'est là que l'histoire de Hiram l'artisan intervient. Le roi de Tyr était un allié de David et aussi un ami de Salomon après le règne de son père David. Salomon va envoyer une lettre au roi de Tyr. Il va lui demander de matériaux de construction et aussi il cherchait un expert. Alors il enverra une lettre à son allié, son ami, le roi de Tyr. Le roi de Tyr l'envoya alors Huram-Abi, l'artisan, dit-il, un homme extrêmement habile pour travailler l'or, l'argent, le bronze, le bois. Pourquoi lui? Non pas à cause des noms qu'il portait, car il venait d'une famille modeste, d'un père déjà décédé et d'une mère veuve, mais parce que il excellait dans son domaine. Où vais-je en venir? Lorsque tu découvres ton domaine, tu es sérieux, les rois traverseront des frontières pour venir chercher tes compétences. Le roi Salomon avait des hommes habiles à Jérusalem, mais il a voulu quelqu'un d'extrêmement habile. Prends la peine d'aller chercher ce qui est caché en toi et découvre-le. Travaille cela, perfectionne ta passion. Cela t'ouvrira des portes. Cet homme, un sculpteur, un artisan, son don l'a ouvert des portes extrêmement grandes. Découvre ton domaine et consacre-toi-y. L'onction de Dieu te localisera et fera de toi une ville sur une montagne, une personne qui inspire des générations même après son départ. Recherche ton domaine, persiste dans son perfectionnement et laisse Dieu faire la différence. Cet homme, Hiram, on n'en parle qu'une seule fois dans la Bible, mais les faits qu'il a impacté, et si vous faites des recherches, cet homme a inspiré la franc-maçonnerie. Il faut dire qu'ils sont partis trop loin, eux, ils sont sortis carrément. Bon, bref, restons dans la parole de Dieu. Si tu choisis d'exceller là où Dieu t'a appelé, écris "je domine dans mon domaine" dans les commentaires et abonne-toi, car ici, on te pousse vers ce dont Dieu t'a appelé à faire. Sois béni et courage, Dieu est capable.